Pascal Bord, je suis le maire du Fouillou, donc cette commune sur laquelle nous nous trouvons en ce moment. L'histoire de cette carrière est très ancienne, mais l'histoire récente, je dirais, c'est il y a 10, 12 ans maximum, ma rencontre avec le responsable des carrières de l'époque sur le secteur ici. Cette rencontre était déterminante. Pourquoi? Parce que il m'a parlé de la fin d'exploitation de cette carrière. On arrivait en fin d'année de travail. Et puis il m'a parlé aussi de trois aspects très très surprenants de cette carrière. D'abord l'aspect historique. Pendant plus de 100 ans, il faut savoir que c'était ici une ruche, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de monde qui venait avec des wagonnets et qui creusait souvent avec pioche, pelle, etc. Et donc cet aspect industriel a impacté la commune du Fouillou de façon considérable. Il n'y avait pas une famille dans le secteur du Fouillou qui ne travaillait pas sur ce qu'on appelait des terres blanches à l'époque, donc ici en argile. Et puis il m'a parlé aussi d'un aspect géologique. Vous allez rencontrer ici un paysage avec 50 millions d'années, c'est-à-dire depuis le plancher des vaches où on se trouve en haut et le fond de cette carrière, eh bien il y a tout simplement 50 millions d'années de géologie. Vous pouvez voir sur le front de taille ces veines avec encore de l'argile. Donc c'est important parce que nos enfants, les écoles, les passionnés peuvent venir ici et découvrir tout cet aspect géologique. Et puis le troisième point, c'était pas neutre non plus, c'était toute la partie écologique, là que c'est un peu plus présent, donc cette fameuse double saintongeaise, forêt, faune, fleurs, ces trois facteurs déclenchants, l'industrie, la géologie et l'écologie, ça faisait un cocktail vraiment qui nous permettait ici de faire sur cette carrière Saint-Georges un endroit formidable. La visite débute sur le belvédère qui offre une vue d'ensemble sur la double saintongeaise composée de pins maritimes et de feuillus, des chênes, des noisetiers et l'ancienne carrière blanche qui s'est transformée en lac depuis l'arrêt de l'exploitation. Suite à cela, la visite continue par un petit sentier qui descend au bord du lac où l'on peut trouver des panneaux d'information sur la faune, la flore, la géologie, l'histoire et le travail des hommes dans cette carrière. À la fin du sentier, nous arrivons sur la première station derrière laquelle se trouve le lac et le front de falaise. Nous pouvons également voir une coupe géologique qui permet de retracer les différentes formations géologiques. Ici est expliquée la formation de l'argile blanche depuis la désagrégation de la roche-mère jusqu'à la formation de l'argile blanche. Arrivé à la deuxième station, le point de vue sur le lac est différent. Ce qui est impressionnant sur ce site, ce sont les formations géologiques. On peut voir des canyons creusés par le ruissellement des eaux, des deltas formés par l'accumulation de sédiments lors du ruissellement au fond du lac, et puis des cheminées de fées qui sont des petites formations créées elles aussi par le ruissellement et qui font des petites, comme des cheminées sur les talus du sentier. C'est la communauté de communes qui gère cet endroit. On a l'été des saisonnières qui viennent nous aider. L'hiver, c'est ouvert au public, surtout sur la partie belvédère, pas dans la partie basse. Enfin, une gestion d'un site intéressant. Et là, effectivement, sans la communauté de communes, nous n'aurions pas pu le faire. Il y a un développement prévu dans le proche avenir sur le même site pour pouvoir apporter au plan touristique un élément supplémentaire. L'objectif à court terme, c'est de cristalliser un peu tout ce que j'ai dit, en particulier sur la partie industrielle. Et la communauté de communes va implanter ici une sorte de petit musée qui s'appellera la Maison du Kaolin. Et dans cette maison, on pourra découvrir justement comment les ouvriers travaillaient il y a 100 ans, comment ce site a évolué. On parle du passé et du présent, mais on parle aussi de l'avenir. Et je pense que c'est un beau trait d'union justement sur une petite commune comme celle du Fouillou.